On a tous connu ça, non? Ce défi de tous les jours, comment on fait pour se faire entendre et surtout pour se faire comprendre dans ce monde qui n'arrête pas de faire du bruit. Cette impression que nos mots s'envolent, qu'ils se perdent avant même d'arriver à destination, c'est une frustration bien réelle. Et en fait, cette frustration, elle vient souvent d'une idée qu'on a tous en tête, une idée un peu simpliste. On imagine la communication comme un truc très linéaire. Une personne parle, une autre écoute et reçoit le message. Point. Le modèle de base, quoi. Sauf que la réalité, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Chaque mot qu'on prononce est noyé dans un contexte et surtout, il doit se frayer un chemin à travers un véritable mur de bruit pour espérer être entendu. C'est là que tout se joue. Julian Treasure, qui est un expert du son, il a une expression pour notre époque, il l'appelle l'ère de la diffusion personnelle. On passe notre temps à envoyer des messages, des statuts, des mails. On est tout le temps en train d'émettre et à force de se concentrer là-dessus, notre capacité à avoir de vraies conversations profondes et surtout une écoute attentive, elle s'affaiblit. Alors comment on fait? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va assembler notre propre boîte à outils de la communication. On va d'abord essayer de comprendre ce fameux bruit ambiant, puis on va se fabriquer 3 outils clés. La réflexion, la construction du message et l'écoute. Et à la fin, on verra comment tout ça s'articule concrètement. Allez, première étape, on va planter le décor. Pourquoi est-ce si compliqué de communiquer efficacement aujourd'hui? Plongeons un instant dans ce monde de bruit permanent. Tenez, juste pour qu'on se rende compte, ce chiffre vient de l'Organisation mondiale de la santé. Chaque année, en Europe, on perd plus de d'1 million d'années de vie en bonne santé. La cause? La pollution sonore. Ce n'est donc pas juste une petite distraction, c'est une barrière à la fois physique et psychologique qui nous empêche de nous connecter les uns aux autres. Alors, par où on commence pour traverser ce mur de bruit? Notre premier outil, il est peut-être un peu contre-intuitif. Il ne s'agit pas de parler plus fort, mais de penser plus clairement. Parce qu'avant toute chose, une communication qui a de l'impact, ça naît d'une pensée bien structurée. L'Institut de recherche de l'armée américaine, qui étudie beaucoup la pensée stratégique, donne une super définition. La pensée réflexive, c'est cette capacité à faire une pause, à prendre du recul sur une situation pour l'analyser en profondeur, de manière critique. Ce n'est pas juste se souvenir, c'est vraiment décortiquer pour comprendre. On pourrait se dire, ok, c'est logique, mais alors pourquoi on ne le fait pas plus souvent? Cette même étude de l'armée a identifié plusieurs freins. D'abord, on pense que c'est un truc inné, pas une compétence qui se travaille. Ensuite, on reste à la surface, on se demande quoi il s'est passé, mais rarement comment ou pourquoi. On le fait aussi trop tard, après la bataille. Et souvent, on le fait seul. Et bien sûr, ça demande du temps. Heureusement, le même institut nous donne une méthode très concrète en 4 étapes. D'abord, on prend un événement récent qui ne s'est pas passé comme prévu. Ensuite, on l'analyse avec des questions précises pour creuser un peu. 3e étape, on partage ses conclusions avec 1 ou 2 personnes de confiance. Et enfin, on en discute en groupe pour avoir encore plus de points de vue. C'est un vrai entraînement pour muscler son esprit. Bon, une fois que les idées sont claires dans notre tête, le nouveau défi, c'est de les transformer en un message qui va percuter. Un message qui sera non seulement entendu, mais qui aura un vrai impact. Et ça, c'est notre 2e outil, l'art de bien construire son message. Le manuel Communicator présente un modèle que je trouve vraiment puissant, la pyramide des objectifs. Imaginez, tout en bas, la base, c'est faire connaître, juste informer. Au-dessus, on veut faire comprendre, puis encore plus haut, faire adhérer. Et tout en haut, le sommet, c'est de provoquer un changement de comportement. En fait, chaque message vraiment efficace suit cette progression, qu'on en soit conscient ou non. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie sortie d'un livre. Écoutons ce que dit un ancien de l'université de Stanford à propos de son expérience dans le monde de la finance. Il explique que la compétence la plus importante qu'il a apprise, c'est de savoir travailler avec les autres pour résoudre des problèmes. C'est exactement ça, structurer sa pensée et sa parole pour atteindre un objectif commun. On passe maintenant au dernier outil de notre boîte, et c'est peut-être le plus important de tous, et ironiquement, celui qu'on néglige le plus, l'art de recevoir, autrement dit, l'écoute. Il est vraiment temps de changer notre regard sur l'écoute. Ce n'est pas juste attendre son tour pour parler. Comme le dit Julian Treasure, ce n'est pas un acte passif. C'est une compétence active. C'est l'art de créer du sens à partir de ce qu'on entend. Et pourquoi c'est si difficile? Parce qu'on écoute tous à travers une multitude de filtres personnels. Notre culture, nos valeurs, nos croyances, nos émotions du moment, tout ça vient colorer, déformer même la manière dont on interprète ce que l'autre dit. On ne reçoit jamais un message à l'état pur. Voici un exemple assez frappant qui montre bien l'importance de comprendre ces filtres. Un autre ancien de Stanford, qui parle de son expérience à Wall Street, décrit ça comme une leçon pour apprendre à déchiffrer les motivations. Il a compris qu'il y a toujours un agenda derrière les mots. Et là, savoir écouter à travers les filtres, ça devient carrément une question de survie professionnelle. Ok, récapitulons.
On a nos 3 outils, la réflexion stratégique pour clarifier ses idées, le message structuré pour les exprimer et l'écoute consciente pour bien recevoir. Maintenant, voyons comment tout ça fonctionne ensemble sur le terrain, dans des situations bien réelles et complexes. Cette question posée pendant le même panel à Stanford, elle parle à tout le monde. La vie est pleine d'imprévus, un souci de santé, des problèmes au boulot. Comment on fait pour adapter ses plans quand tout est chamboulé? C'est le test ultime pour notre boîte à outils. Et la clé de la réponse, elle est là. Face à l'imprévu, ce participant explique sa méthode. Il se demande toujours quel est le coût d'opportunité. Et ça, c'est notre outil numéro 1, la réflexion stratégique en pleine action. Pas de panique, pas de réaction à chaud, non. Une vraie prise de recul pour analyser et peser le pour et le contre. Et c'est là qu'on voit que c'est la combinaison des 3 outils qui change tout. La réflexion permet de décider intelligemment ce qu'il faut faire. Ensuite, le message structuré permet de communiquer cette décision clairement à son entourage, que ce soit sa famille ou ses collègues. Et enfin, l'écoute consciente permet de comprendre leurs réactions et d'ajuster le tir si besoin. Et voilà, la boîte à outils est assemblée. La vraie question maintenant, ce n'est plus de savoir comment communiquer, mais de choisir par où commencer. Quelle est la première discussion, le premier échange que ces outils vont permettre de transformer?